Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la séparation. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la séparation c'est un échec, j'aurais pas dû faire ça, j'ai tout foutu en l'air. J'aimerais vous parler un petit peu de ça parce qu'au niveau énergétique, la séparation c'est pas un échec. Au niveau de l'énergie, au niveau de l'âme, il y a vraiment des choses qu'on peut comprendre par rapport à ça. À mon avis, c'est pas un échec, ça dépend un petit peu de quelle manière c'est fait et comment ça a été vécu tout ça. J'aimerais vous donner un petit peu ma vision des choses par rapport à toutes ces centaines de personnes que je vois dans mes séances privées. Il y a des personnes pour qui c'est vraiment juste de se séparer et il y a des personnes pour qui c'est pas juste de se séparer. J'aimerais vous parler un petit peu de tout ça maintenant dans cette vidéo. Alors je pense que la première chose qu'il faut voir par rapport à ces histoires de séparation, de divorce, voilà, peu importe à quel stade on en est, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'on a tous une âme, on est tous une âme en fait dans un corps physique. Ça, je pense, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Cette âme, en fonction de son évolution, a une certaine vibration, a une certaine fréquence. Et à un moment donné, si vous voulez, je rencontre une femme, je rencontre un homme, je vis les choses, j'avance avec cette personne, etc. Si, quand je rencontre cette personne, ma vibration, elle est là, et que cette personne, elle est plus ou moins là, ça peut coller, parce qu'il y a quelque chose qui se ressemble au niveau de l'énergie, au niveau de la fréquence, si vous voulez. À partir de là, quand je fais la rencontre, si tout le monde, chacune de ces deux personnes va faire des efforts, va avoir envie d'évoluer avec l'autre, si les deux ont cette même envie, tant que les deux ont la même envie, en fait, l'évolution, elle va continuer en parallèle chez ces deux personnes, d'accord? Donc à partir de là, il n'y a pas de problème. On peut imaginer que si on se rencontre là, puis que 10 ans plus tard on est là, 20 ans plus tard on est là, on est toujours plus ou moins sur la même fréquence. Et à partir de là, il n'y a pas de problème, tout est juste, tout le monde est en évolution, et je pense que c'est la plus belle version de ce qui est possible au niveau d'un couple. D'accord? Donc ça marche, pas de problème. Maintenant, imaginez que peut-être, pour vous, si vous m'écoutez, ou pour d'autres personnes, peut-être de votre entourage, il y a eu la rencontre qui s'est faite il y a peut-être, je sais pas moi, 5 ans en arrière, vous vous êtes connectés, vous étiez plus ou moins sur la même fréquence, et à un moment donné, que ce soit l'homme, la femme, c'est égal, hein, ça peut être aussi deux hommes, deux femmes, ça marche pour tous les couples, hein, ce que je suis en train de dire. À un moment donné, il y a peut-être une des deux personnes qui va commencer à évoluer un peu plus vite. Évoluer, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est pas forcément de faire du développement personnel ou de fonctionner de cette manière-là. C'est super si vous en faites, mais il y a des gens qui évoluent sans faire de la méditation. C'est pas ça, d'accord? C'est pas ceux qui font du développement personnel puis ceux qui en font pas. Évoluer, pour moi, c'est se poser des questions de temps en temps, essayer de se remettre un petit peu en question, de se dire, si par exemple je suis en couple avec elle, qu'est-ce que je peux faire pour que peut-être ça fonctionne? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer peut-être de mieux la comprendre au quotidien, etc., etc. Pareil si vous êtes avec un homme. Comment est-ce que je peux le comprendre un peu mieux? Comment est-ce que lui pourrait me comprendre? Etc. En fait, c'est d'essayer beaucoup de communiquer, puis d'essayer finalement de faire en sorte que cette évolution, elle fasse pas comme ça, mais qu'elles suivent en fait l'un avec l'autre. Donc si je reviens et puis que vous arrivez à faire comme ça, c'est génial, mais si par hasard il y en a un ou une dans le couple qui fait ça, et puis que l'autre n'a soit pas envie d'évoluer, ou alors il est dans une période où il n'y a pas du tout d'énergie qui est propice à cette ouverture et à cette évolution, bah c'est possible qu'à un moment donné, l'homme, la femme ou un des deux va rester là, l'autre va monter, 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 et à un moment donné, si je prends un exemple qui a, je sais pas, il y a 3 kilomètres de différence entre vos deux énergies, eh ben c'est possible au niveau de l'âme, au niveau énergétique, que la vie vous demande de vous séparer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, j'ai la sensation, dans ce que je vois, sur plusieurs centaines de personnes, à un moment donné, même si on veut, on ne peut plus revenir en arrière. J'ai l'impression qu'il y a comme un point de non-retour où je peux accepter peut-être pendant une année,
pendant 2 ans, pendant 3 ans, que cette personne évolue pas à la même vitesse que moi, je pense qu'à un certain temps, c'est OK. Par amour, par respect, parce qu'on est des humains, puis on n'est pas des machines, ça je comprends. Mais à partir d'un moment, si ça fait 5 ans, si ça fait 10 ans, ou peut-être voilà, plus ou moins ces périodes-là, bah, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment juste d'attendre plus qu'une année, plus que 2 ans, plus que 3 ans, d'attendre sur quelqu'un qui n'a plus envie ou qui ne peut plus évoluer de son côté? Quand je dis évoluer, on se comprend, hein, on évolue tous, mais je parle de l'évolution au niveau du couple. Parce que la personne peut-être évolue énormément dans son travail, par exemple, mais ça veut dire que cette personne va mettre énormément d'énergie dans son travail, elle va plus pouvoir mettre de l'énergie dans son couple. Puis à ce moment-là, ben, si lui ou elle a choisi de mettre 100% d'énergie dans son travail, ben, c'est un choix. Est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un choix. Et le fait de mettre de l'énergie dans le travail peut faire que le couple, à un moment donné, n'a plus sa raison d'être. Simplement. Et peut-être que vous rêvez d'avoir un couple qui est un petit peu plus harmonieux, d'être avec quelqu'un qui a aussi envie de mettre de l'énergie dans son couple, et pas seulement dans son travail. Vous comprenez? Moi, je pense que la vie, c'est des choix, en fait. Et à un moment donné, c'est soit je fais le choix d'être à fond dans mon travail, soit je fais le choix d'être un peu dans mon couple, un peu dans mon travail, soit je fais le choix d'être que dans mon couple, puis mon travail c'est peut-être alimentaire et puis je m'en occupe pas trop, ça me rapporte de l'argent mais c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. À un moment donné, en fait, il faut faire des choix et il faut essayer d'équilibrer, j'allais dire, il faut essayer d'équilibrer tout ça, à mon sens, pour que la vie soit la plus intéressante. Maintenant, je pense aussi qu'il y a un temps pour tout et peut-être que pendant 5 ans, vous avez besoin d'être focus sur votre travail. Puis à ce moment-là, ben, c'est peut-être logique que votre couple va un peu moins bien. Ou peut-être que vous êtes même célibataire parce que vous n'êtes pas dans cette optique de rencontrer quelqu'un. Vous voyez? Donc en fait, moi je pense que la vie, c'est juste des choix. Puis à un moment donné, c'est où est-ce que je mets cette énergie. Mais pour revenir au sujet du couple, c'est vraiment ça. Il y a des couples qui arrivent parce qu'ils mettent les deux un petit peu d'énergie dans leur histoire. Puis en fait, ils arrivent à faire 30, 40, 50 ans ensemble. Ça, c'est magnifique. Au niveau du couple, c'est magnifique. Je pense que c'est la plus belle chose qui peut se passer. Mais il y a aussi d'autres personnes, peut-être, qui ont des missions de vie, si je peux dire comme ça, même si j'aime pas trop ce terme parce que ça met un peu les gens dans des cases, mais il y a peut-être des missions de vie, on va dire comme ça, où peut-être que je dois me concentrer un peu plus sur mon travail que sur mon couple. Parce que c'est peut-être là où je suis appelé le plus. Vous comprenez? Alors à ce moment-là, c'est peut-être important que je puisse rencontrer quelqu'un qui me correspond. Ça veut dire quelqu'un qui peut-être met un peu d'énergie dans le couple, mais pas trop. Comme ça, je suis à égalité avec cette personne. Et si on est à égalité, on est un petit peu sur la même fréquence, on peut se comprendre, on n'est pas obligé de mettre 300% d'énergie dans notre couple. Si les deux sont d'accord, c'est bon. Mais le problème, c'est que quand il y en a un ou une qui met 300% d'énergie dans le couple, parce que c'est ça que la personne a envie de vivre, et puis que l'autre est à fond, par exemple, dans son travail, ben à un moment donné, ça ne marche pas, parce que les deux ne regardent pas dans la même direction. Il y en a un ou une qui veut absolument gravir les échelons de son travail, puis l'autre, en fait, qui rêve d'avoir un couple super harmonieux, super soudé. Vous comprenez? Donc, tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où l'énergie, elle est trop décalée, à mon sens, mais je parle d'un grand décalage, hein, je parle pas juste de 3 mois où on ne se comprend pas, je parle d'un énorme décalage où on se rend compte, au fait, à un moment donné, qu'il y a un point de non-retour, et quand vous sentez dans votre ventre, dans vos tripes, que l'autre ne va de toute façon pas changer, ou en tout cas va pas changer à la vitesse dont vous aurez besoin, ben là, pour moi, c'est juste de se séparer. Parce qu'en fait, c'est ce que la vie nous demande. On n'est pas en train de faire une connerie, on n'est pas en train de foutre une famille en l'air, on est juste en train, en fait, de se respecter parce que c'est plus possible. Peut-être que vous aimez encore cette personne d'un point de vue humain, mais par contre, c'est plus un couple. Et si c'est plus un couple, il ne faut pas rester en couple. Parce que si c'est plus un couple, puis que vous êtes dans une forme de colocation, à un moment donné, ça ne marche pas. Parce que le couple, si vous voulez, pour moi, hein, la définition du couple, c'est le fait d'avoir ce truc qui nous attire, qui nous appelle un minimum. D'accord? Même si avec le temps, c'est normal que ça lâche un peu, c'est quand même normal qu'on ait encore une attirance.
S'il n'y a plus d'attirance, c'est que pour moi, vous n'êtes plus un couple. Et si vous n'êtes plus un couple, peut-être à un moment donné, il faut décider, prendre la décision, parce que vous êtes trop décalés. C'est logique, au fait, que chacun se retrouve de son côté. Vous comprenez? Et là, je pense qu'il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a aucun échec de réaliser ça. L'échec, pour moi, c'est de faire quelque chose qui est à l'envers du cœur. Si votre cœur vous dit « vous devez vous séparer parce que vous êtes trop décalés », c'est votre cœur qui vous dit ça. C'est finalement votre guide qui vous transmet cette intuition. Je sens qu'avec lui, je sens qu'avec elle, ça ne va pas. Je sens que ça ne va plus. Je sens que je dois me séparer pour mon bien-être et pour son bien-être à elle. Vous comprenez? Ça, c'est important de comprendre. Tout ça, ça vient de votre cœur, ça vient de votre guide. Donc pour moi, c'est la vérité, s'il y a une vérité à quelque part. D'accord? Après, l'erreur, si vous voulez pour moi, ça serait plutôt de rester dans un couple qui a un énorme décalage. Vous savez très bien que l'autre ne peut pas se transformer complètement, soit parce qu'il n'a pas l'énergie, soit pour les raisons que je disais avant, il est trop dans son travail, etc. Ben, ça, pour moi, c'est l'erreur de rester avec une personne qui, on sait, qui est plus sur la même fréquence que nous, en fait, et qui certainement ne le sera jamais, parce que vos chemins sont en train de faire comme ça. Vous voyez, ça, c'est un échec, si on peut parler d'échec. Hein. Même si dans la vie, je pense que tout est bien fait et que ce n'est pas pour rien qu'on vit tout ce qu'on vit. Mais si on devrait parler d'échec, pour moi, le seul échec qu'il y a dans cette vie, finalement, c'est de ne pas se respecter. C'est de ne pas s'écouter. Ça, c'est un échec, ça, c'est une erreur, parce que c'est quelque chose qui est du mental, alors que votre cœur vous demande de faire l'inverse. Mais à partir du moment où vous suivez votre cœur, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous vous séparez de quelqu'un, du moment que c'est le cœur qui vous donne l'impulsion, pour moi, vous êtes juste. C'était vraiment ça que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que beaucoup, après, pensent que oui, mais je vais lui faire du mal, cette personne va souffrir, etc., etc. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans un couple, quand une séparation elle est juste, quand il y a vraiment ce décalage au niveau énergétique, au niveau des deux âmes, ce que je peux dire, c'est que quand c'est juste pour un, c'est toujours juste pour l'autre. C'est jamais dans un sens. C'est jamais toi, tu as la chance parce que tu vas pas souffrir, et puis moi, je vais souffrir. Ça, c'est faux. Je suis d'accord qu'il y en a un sur le moment qui va moins accepter la séparation, sur le moment, mais que 3 ans plus tard, les deux seront très heureux de s'être séparés. Pourquoi les deux seront très heureux? Parce que soit ils ont rencontré quelqu'un d'autre qui est de nouveau sur la même fréquence, ou alors ils sont célibataires, mais au moins ils sont dans quelque chose qui est aligné. Ils ne sont pas avec quelqu'un qui est dans un décalage. Donc même si ce n'est pas sur le moment qu'on comprend ça, de toute façon les deux partenaires, un jour ou l'autre, sont contents de la séparation quand il y a un décalage pareil. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment important, parce que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'énergie qui fait ça. Et de nouveau, le seul échec qu'il y a, c'est de ne pas se respecter. Donc si les deux sentent que la séparation doit se faire, ben, ensuite, forcément, il y en a un ou l'autre qui doit amorcer un petit peu le truc, et c'est ça qui est le plus difficile finalement. Mais quand la séparation elle est faite, et ben, de nouveau, on respire, parce qu'on n'est pas avec quelqu'un qui nous plombe ou qui est complètement décalé de qui on est. En tout cas, pour moi, c'est important de voir les choses comme ça. Donc, si jamais vous êtes, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, si vous êtes dans une séparation ou que vous devez vous séparer ou que vous pressentez que c'est en train d'arriver, du moment que c'est votre cœur, vraiment dans votre ventre, dans vos tripes, que ça vous dit, avec cette personne, je sens que le décalage est trop grand et je sens que même si j'ai été gentil pendant quelques mois, je sens qu'il n'y a rien qui change. À ce moment-là, pour moi, c'est légitime de vous séparer. Par contre, c'est clair, séparez-vous pas pour un coup de tête, mais séparez-vous quand vraiment vous sentez qu'il y a un point de non-retour. Parce que ça, c'est simplement la vie qui vous le montre. C'est pas moi qui vous le dis, c'est même pas vous qui vous le dites, c'est simplement la vie qui vous le fait sentir à travers votre ventre, à travers vos tripes. Et ça, pour moi, c'est vraiment votre guide qui vous dit maintenant, stop, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai mis le maximum d'énergie là-dedans, mais je vois que c'est plus vivable. D'accord? Donc ça, c'est pas un échec. C'est vraiment pas un échec. Vous êtes juste en train de suivre, en fait, ce que la vie vous propose. Peut-être la vie vous propose cette séparation, et ensuite, vous ne savez pas, peut-être que dans 3 mois, dans une année, vous rencontrez quelqu'un qui est pile poil aligné avec vous. Ou alors, vous retrouvez quelqu'un, je ne sais pas, que vous avez connu dans le passé,
Et puis tout d'un coup, il y a un espèce d'alignement en fait qui va se faire. Mais ça, vous ne le savez pas tant que vous n'avez pas fait la séparation. C'est vraiment comme ça que ça marche. Dans un premier temps, il faut déjà se respecter par rapport à un décalage pareil, puis ensuite on laisse faire. Soit je rencontre quelqu'un, soit je retrouve quelqu'un. Ça, je ne peux pas savoir sur le moment. Parce que sur le moment, vous êtes dans vos émotions, vous êtes perturbé dans votre truc, mais vraiment, au bout d'un moment, la vie va comme revenir vers vous. C'est comme si vous suivez votre cœur, en fait, puis la vie va vous récompenser après ça. Donc, n'oubliez pas que la séparation, c'est pas un échec. D'accord? La séparation, c'est un échec seulement si c'est fait avec la tête, ça c'est sûr. Si vous faites que de vous séparer de tout le monde que vous rencontrez, à un moment donné, il faut se poser la question. Est-ce que c'est pas des peurs? Est-ce que c'est pas la tête? Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas envie de s'engager, etc., etc. Ça, c'est le mental qui fait. Mais quand il y a un décalage au niveau du cœur, c'est absolument pas un échec. Je pense que l'échec, c'est plutôt de traîner dans une situation qui ne va pas depuis X temps en arrière. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, si vous avez déjà ressenti un tel décalage, et puis vraiment une sensation qu'avec un partenaire, c'était pas possible d'aller plus loin. Ça m'intéresse vraiment de vous lire. Je pense que ça intéressera beaucoup de personnes aussi, peut-être qui regarderont cette vidéo, de voir qu'on n'est pas juste seul à vivre des décalages dans son couple, et parfois une séparation est nécessaire, mais c'est pour un plus derrière. C'est vraiment pour quelque chose de positif par la suite. Il faut vraiment le voir comme ça. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo, et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.